She says it's her piano and she won't have him touch it. We're a family now, we all make sacrifices, and so will you! Le piano est une métaphore, évidemment, de cette sexualité entravée, interdite. Alors, décidément, à chaque fois, je bute dessus. Je n'aime vraiment pas. Nous sommes en 1993 et le président du jury cette année-là à Cannes est le cinéaste Louis Malle. C'est un jury d'ailleurs assez cinéaste puisque aux côtés de Louis Malle on retrouve Emir Kusturica et Abbas Kiarostami, mais également l'immense comédienne Claudia Cardinal. Là aussi, c'est une année faste, il y a quand même quelques grands films qui sont proposés à la sagacité de ce jury, puisqu'il y a Fiorile des frères Taviani, Le maître de marionnettes de Ossa Ossienne, il y a également Le très beau Libérame d'Alain Cavalier, Raining Stone, superbe film de Ken Loach, et puis Adieu ma concubine de Chen Kaige. Qui a la Palme d'Or, c'est encore un ex-aequo. Jane Campion pour la leçon de piano et Chen Kaige pour Adieu ma concubine vont se partager la Palme d'Or. On a choisi de garder ici la leçon de piano, non seulement parce que c'est l'unique à ce jour, on espère que ça va changer. Palme d'Or remportée par une femme et aussi parce que la leçon de piano est un film absolument magnifique. C'est un grand film, c'était une Palme d'Or totalement méritée, comme l'était Adieu ma concubine, mais qui était une Palme d'Or plus politique. Celle de Jane Campion est une Palme d'Or cinéphile et féministe, une Palme d'Or indispensable, et un grand film qui, aujourd'hui encore, a marqué l'histoire du Festival de Cannes. Si les deux films, La leçon de piano et Adieu ma concubine, sont ex-aequo à la Palme d'Or, la sanction du box-office, en revanche, est sans appel. 2,7 millions entrées pour La leçon de piano, et à peine 700 000 entrées, hélas, pour le film de Chen Kaige. C'est un très beau film à redécouvrir. Superbe film sur la sexualité féminine. Une femme et sa petite fille arrivent sur une plage, s'échouent pratiquement sur une petite plage. Elles n'ont que quelques valises et un piano. Un homme vient les chercher. La mère ne dit plus un mot depuis quelques années, depuis que son amour est mort, accidenté. Elle va pourtant essayer de retrouver un sens à sa vie dans cette petite île de la Nouvelle-Zélande où elle est égarée avec sa fille et avec un homme qui les a recueillis. C'est vraiment un film dans la continuité du travail de Jane Campion qui jusque-là a été repéré à juste titre pour deux films, Sweetie et Un ange à ma table. C'est une cinéaste féministe qui veut qu'on le sache, c'est ce qui l'intéresse, c'est la sexualité féminine. Le piano est une métaphore évidemment de cette sexualité entravée, interdite, mais dont elle va peu à peu reprendre les droits. C'est un film sur l'ouverture d'une femme à la vie, à son corps. C'est un film absolument superbe qui a valu à Holly Hunter un prix d'interprétation d'ailleurs cette année-là à Cannes et pas mal de prix d'interprétation par la suite comme aux Oscars ou au BAFTA par exemple. La jeune Anna Paquin fait ses débuts et elle y est bouleversante. C'est un film lyrique enlevé par la musique de Michael Nyman qui a été un triomphe absolu et qui a sacré le compositeur de Peter Greenaway comme étant vraiment un des grands compositeurs de bande originale. C'est un film magnifique, c'est un film bouleversant, c'est un film qui vous ravage. C'est un film qui vous emporte, c'est un film qui, comme l'écume du film, il y a également beaucoup d'images de mer, ne vous lâche jamais, reprend comme ça toujours sur vous une espèce de puissance lyrique, de puissance érotique, de puissance émotionnelle absolue. À noter aussi pour la petite histoire, c'est que c'est la première Palme d'Or de CB 2000. CB 2000, alors on l'a tous pratiquement oublié, c'était la boîte de production de Martin Bouygues qui venait d'acheter TF1 et qui faisait de la télévision plus commerciale que commerciale. Évidemment, tout le monde ricanait à l'idée qu'il ait créé une société de production et qu'en plus, les films aillent à Cannes et qu'en plus, ils aient les Palmes d'Or. Ça ne sera que la première sur les 4 Palmes d'Or qui suivront. C'était amusant de voir la schizophrénie entre la télévision la plus bas de gamme et en même temps cette boîte de production qui a produit quelques-uns des plus grands films des années 90, puisqu'il y a produit entre autres Underground, Amy Kusturica, ou Le goût de la cerise d'Abbas Kiarostami. Voilà, c'était amusant et c'était un détail, mais en même temps, c'est la première Palme d'Or de CB 2000 et presque d'une certaine manière de TF1 à l'époque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain, bien évidemment, pour un nouveau numéro de Palm Fiction. Le problème avec Ken Loach, c'est que comme il y en a un par an, t'as toujours un doute sur le titre du film qui est présenté cette année-là.